La parole est à monsieur Philippe Juvin pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Santé. Au mois de juillet, ici, nous avions alerté votre prédécesseur, Madame la Ministre, car 20 000 médecins à diplôme étranger hors Union européenne, les PADU, concouraient pour exercer la médecine en France. Votre administration, alors, avait décrété qu'on prendrait seulement 2700 candidats sur 20 000. Pourquoi 2700? Personne n'a jamais compris. On a besoin de médecins et avouez qu'en limiter aussi arbitrairement le nombre, c'est assez absurde. Alors, nous vous avions dit, n'en prenez pas 2700, mais prenez tous ceux qui ont le niveau. Bref, faites un examen, pas un concours. Monsieur Braun a ignoré notre proposition, le concours a eu lieu, et puis la catastrophe annoncée n'a pas tardé, donc vous avez dû prendre hier, dans la précipitation, des mesures de rustine qui ne règlent rien au fond, car le concours des PADU reste totalement inadapté. Alors je repose ma question, Madame la Ministre, comme je l'ai posée à Monsieur Braun. Allez-vous transformer le concours de PADU en examen afin d'admettre tous les médecins qui ont le niveau et les affecter là où on en a besoin? Bravo! Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Juvin. Monsieur le député, vous l'avez dit, effectivement, il y a ce sujet de ces praticiens qui aujourd'hui travaillent dans notre système de soins et dont évidemment la présence est tout à fait importante. C'est la raison pour laquelle, conformément à ce qu'a dit Monsieur le Président de la République le 16 janvier dernier, il était important de répondre aux attentes de celles et ceux qui aujourd'hui travaillent dans nos hôpitaux. C'est le sens du décret qui est sorti hier et qui répond effectivement à cette évaluation des compétences de 2023 et qui a permis de clarifier la situation de 2700 praticiens. La situation pour eux est la suivante. Lorsqu'ils ont validé cet examen et qu'ils sont en poste dans notre pays, ils peuvent rester là où ils le sont. Nombreux sont d'ailleurs les députés qui, depuis que je suis au gouvernement, m'ont alerté sur la nécessité qu'il y avait de trouver des réponses pour celles et ceux qui apportaient des réponses en matière de santé. Le deuxième sujet est celui qui sont aujourd'hui en dehors de notre pays mais qui ont validé ce diplôme et qui donc d'ici la fin du premier trimestre seront en capacité de venir exercer dans notre pays. Le troisième sujet, c'est celui de celles et ceux qui, quelque part, ont raté cet examen et pour lesquels il y a une capacité à retravailler d'ici 2024. Donc, derrière votre question, il reste deux sujets. Le premier, c'est effectivement la situation de celles et ceux qui sont là jusqu'en 2024. La deuxième, c'est celle de la validation. Dans tous les cas, c'est une réponse concrète pour 2700 d'entre eux et je ne doute pas que nos concitoyens qui attendent des médecins de proximité ont déjà une part de réponse. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur le député. Oui, Madame la Ministre, vous n'avez pas répondu à la question que je vous posais sur la transformation du concours en examen. Bon, pour augmenter le nombre de médecins, doubler le numerus clausus, abolissez l'oral de la fin de première année, garantissez le SMIC aux externes, encouragez le cumul emploi-retraite des médecins et toutes les mesures que nous avons votées dans la proposition de loi de l'excellent collègue Noder. Mais nos propositions, c'est toujours pareil, Madame la Ministre. Soit vous les ignorez, soit vous les confisquez sans dire que ça vient de chez nous. C'est la stratégie du coucou, vous savez, cet oiseau qui prend le nid de l'autre. Et encore pour en bâcler l'application. Alors, cette affaire des PADU, Madame la Ministre, elle révèle une question de méthode. Vous n'écoutez jamais les propositions des oppositions. Acceptez cette idée extravagante que d'autres que vous puissent avoir des idées intelligentes. Nous comptons sur vous. Ne soyez pas la ministre d'un seul camp. Soyez la ministre qui écoute le Parlement, Madame la Ministre. Tout le Parlement et pas seulement vos amis. Merci beaucoup, mon cher collègue. Madame la Ministre. Vous le savez, le drame de notre pays, c'est le manque de médecins. L'origine, vous la connaissez comme moi, c'est le numerus clausus. Le gouvernement qui a eu le courage de venir vers le numerus apertus, c'est celui-là. Travaillons ensemble pour avancer. Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à Madame